À mes 30 ans, ma mère a avoué que je n'étais qu'un avantage fiscal. Ma sœur riait, mon père se taisait. Je me suis levé avec une enveloppe. Ma vérité était si brutale qu'elle a dû quitter sa propre maison sur le champ. Je m'appelle Manon, et j'ai 30 ans. Il y a 2 semaines, pour mon anniversaire, ma mère m'a offert un cadeau que je n'oublierai jamais. Imaginez la scène, 40 invités, un restaurant 5 étoiles, des bougies qui scintillent sur un gâteau. Puis votre mère s'empare du microphone et annonce que vous avez été adopté uniquement pour un avantage fiscal, que vous n'avez jamais fait partie de la vraie famille, et que 30 années d'efforts pour vous sentir accepté n'ont servi à rien. Ma sœur a éclaté de rire. Mon père refusait de me regarder. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'était que j'avais une enveloppe dans mon sac, une enveloppe de ma grand-mère, et ce qu'elle contenait allait forcer ma mère à fuir sa propre fête avant la fin de la nuit. Il était presque 20 heures un jeudi soir. J'étais encore à mon bureau à l'agence d'architecture Moreau et Fils, examinant des plans de rénovation qui n'auraient plus aucune importance 48 heures plus tard. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, indicatif régional de Lyon. J'ai failli l'ignorer. De nos jours, les numéros inconnus sont généralement des spams, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mademoiselle le maire ? Une voix d'homme, posée, professionnelle. Je m'appelle Maître Théodore Vial. J'étais l'avocat de votre grand-mère. Je me suis redressé sur ma chaise. Mamie Gabrielle était décédée 6 mois auparavant. Nous avions eu les funérailles, lu le testament, fait nos adieux. Pourquoi son avocat appelait-il maintenant ? Il y a une affaire dont j'ai besoin de discuter avec vous, a-t-il poursuivi. En personne. Cela concerne des documents que votre grand-mère vous a spécifiquement laissés. Je ne comprenais pas. La succession était déjà réglée. Ceci est séparé. Il a marqué une pause. Votre grand-mère a laissé des instructions explicites selon lesquelles personne d'autre dans votre famille ne doit être au courant de cette conversation. Elle y tenait beaucoup. Mon cœur a commencé à tambouriner. Mamie Gabrielle était la seule personne de ma famille qui m'ait jamais fait sentir que je n'étais pas une étrangère. Elle me tenait la main pendant les dîners de famille quand Philippine lançait ses petites piques. Elle m'avait chuchoté une fois, alors que je pleurais dans son jardin, « Tu es plus à ta place ici que tu ne le penses, ma chérie. Un jour, tu comprendras. » Je n'avais jamais compris ce qu'elle voulait dire. « Quand pouvons-nous nous rencontrer ?» ai-je demandé. « Demain matin, 9 heures. Je vous enverrai l'adresse par SMS. » Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon bureau sombre pendant un long moment. Mamie Gabrielle avait gardé des secrets. Des secrets destinés uniquement à moi. Une partie de moi avait peur de ce que j'allais découvrir. Une plus grande partie avait besoin de savoir. Cette nuit-là, je suis rentré dans mon appartement, le 2 pièces exigu que je louais seul, car vivre avec ma famille n'avait jamais été une option. Mon téléphone a vibré à nouveau. Le chat de groupe familial. Philippine le maire, ma mère, ou plutôt la femme qui m'a élevé, avait envoyé un message, grande nouvelle. Nous organisons un dîner pour les 30 ans de Manon au Majestic. Samedi 15, 19 h. Tout le monde est invité. Je l'ai lu 3 fois. Le Majestic était l'un des restaurants les plus exclusifs de Lyon. Mes parents ne m'avaient jamais, pas une seule fois en 30 ans, organisé une telle fête. Pour mes 18 ans, j'avais eu un dîner de famille tranquille, un gâteau de supermarché et une carte sans rien d'écrit à l'intérieur à part joyeux anniversaire. La même année, Justine avait eu 15 ans et avait eu une fête au bord de la piscine avec 30 amis, un DJ et un photographe professionnel. Je me souvenais d'être assise à mon propre dîner d'anniversaire, regardant Philippine présenter les invités. Voici Justine, notre fille, et voici Manon. Cette pause, cette minuscule pause délibérée avant mon nom. Je l'avais entendue 1000 fois. J'ai fixé le texte de Philippine. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce geste grandiose soudain ? Quelque chose n'allait pas, comme trouver de l'argent dans la rue et savoir qu'il devait y avoir une entourloupe. Mais peut-être, chuchota une voix pleine d'espoir que je ne pouvais pas tout à fait faire taire. Peut-être qu'elle essaie enfin. Peut-être que c'est différent. J'ai répondu, waouh, merci beaucoup. Je suis tellement surprise. Philippine a répondu immédiatement, tu le mérites, ma chérie. Ma chérie. Elle ne m'avait jamais appelé ainsi auparavant. J'ai posé mon téléphone et j'ai fixé le plafond.
Demain, je rencontrerai l'avocat de mamie Gabrielle. Quelque chose me disait que je devrais savoir ce que contenaient ces documents avant de me présenter à une quelconque fête organisée par Philippine. Le bureau de maître Théodore Vial sentait le vieux cuir et l'acajou coûteux. Il était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, cheveux argentés, lunettes à monture métallique, le genre de poignée de main qui signifie les affaires. Veuillez vous asseoir. Il a posé une grande enveloppe sur le bureau entre nous. De couleur crème, scellée à la cire, estampillée des initiales de mamie Gabrielle. Votre grand-mère a préparé ceci il y a 5 ans, a-t-il dit. Quand elle était en parfaite santé et avait toute sa tête, elle m'a fait promettre de ne le remettre qu'à vous, et seulement après son décès. J'ai touché l'enveloppe. Elle semblait lourde de secrets. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Une copie de son testament, une lettre personnelle et une plus petite enveloppe, c'est lesquelles vous a demandé de ne pas ouvrir sauf si, selon ses mots, absolument nécessaire. Il a croisé mon regard. Elle a dit que vous sauriez quand le moment serait venu. Mes mains tremblaient lorsque j'ai brisé le sceau. Le testament est arrivé en premier. J'ai parcouru le langage juridique jusqu'à ce que je trouve mon nom. Je lègue par la présente le domaine Lemaire ainsi que tous les biens et contenus y afférents à ma petite-fille Manon Lemaire. J'ai cessé de respirer. Le domaine Lemaire, le manoir de mamie Gabrielle, la maison où se déroulaient tous les dîners de fête, toutes les réunions de famille, tous les rassemblements importants, la maison que Philippine avait décorée et entretenue pendant 20 ans comme si elle était déjà sienne. Ce n'est pas possible. C'est entièrement légal. 3 avocats indépendants ont assisté à la signature. Une documentation vidéo existe. Mais pourquoi moi? Maître Vial m'a tendu la lettre. Peut-être que cela l'expliquera. Il s'est penché en avant. Le testament sera rendu public dans 2 semaines. Votre grand-mère voulait que vous ayez le temps de vous préparer. Préparer à quoi? Son expression était sombre. À ce que votre famille pourrait faire lorsqu'elle le découvrira. J'ai attendu minuit pour lire la lettre de mamie Gabrielle. Mon appartement était sombre, à l'exception d'une lampe. Dehors, Lyon bourdonnait d'un trafic lointain. J'ai déplié les pages, son écriture élégante m'étant douloureusement familière, et j'ai commencé, ma très chère Manon, si tu lis ceci, je suis parti. Et il y a des choses que j'aurais dû te dire quand j'étais en vie. Je n'étais pas assez courageuse alors. Je suis désolé. Premièrement, sache ceci. Je t'ai aimé dès le premier instant où je t'ai tenu. Non pas parce que j'y étais obligé, mais parce que tu étais une lumière dans une famille qui avait oublié comment briller. Deuxièmement, je suis désolé de ne pas avoir pu mieux te protéger. J'ai regardé Philippine te rabaisser année après année, et j'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû en dire plus. Troisièmement, et c'est la partie la plus difficile, tu n'es pas une étrangère, Manon. Tu n'es pas une enfant adoptée au hasard par commodité. Tu appartiens à cette famille plus profondément que quiconque ne te l'a dit. Tu es mon sang, mon vrai sang. Je ne peux pas tout expliquer dans cette lettre. La petite enveloppe contient la vérité complète. La documentation, la preuve, tout ce dont tu auras besoin lorsque tu seras prête. Mais ne l'ouvre que lorsque tu y seras obligé, lorsque tu seras prête à affronter ce que cela signifie. Sois courageuse, ma chérie. Tu es tellement plus forte qu'ils ne t'ont jamais laissé le croire. Tout mon amour pour toujours, mamie Gabrielle. Je l'ai lu encore et encore. Tu es mon sang. Qu'est-ce que cela signifiait? J'avais été adopté. Philippine s'était assurée que je ne l'oublie jamais. Mais mamie Gabrielle disait que j'étais à ma place. Elle disait qu'il y avait une preuve. J'ai regardé la plus petite enveloppe, toujours scellée, à n'ouvrir que si absolument nécessaire. Je l'ai enfermée dans mon coffre-fort cette nuit-là. Quelque chose dans mes os me disait que j'en aurais besoin bientôt. Ce que j'ignorais alors, ce que je n'apprendrais que bien plus tard, c'était qu'à travers la ville, Philippine faisait ses propres plans. J'ai reconstitué l'histoire après coup grâce à ce que tante Hélène m'a dit et à ce que j'ai pu déduire des décombres. Philippine faisait les 100 pas dans son salon. Justine était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. J'ai découvert aujourd'hui, a dit Philippine, la voix tendue. À propos du testament. Justine a levé les yeux. Quel testament? Celui de ta grand-mère. Cette femme a légué le domaine à Manon. Les mains de Philippine tremblaient. Tout, la maison, le terrain, tout.
Quoi? Justine a laissé tomber son téléphone. Comment est-ce possible? C'est légal. Elle l'a fait il y a des années, derrière le dos de tout le monde. Et le testament sera rendu public dans 2 semaines. Mais cette maison, maman, tu la décores depuis des années. Tu prévois je sais. La mâchoire de Philippine s'est contractée. C'est pourquoi nous devons agir maintenant. Comment ça? Philippine s'est arrêtée de marcher. Ses yeux sont devenus froids. La fête d'anniversaire. 40 invités. Tous ceux qui comptent. Justine a froncé les sourcils. Je ne comprends pas. Manon a passé 30 ans à essayer de gagner sa place dans cette famille. Elle est désespérée d'appartenir à quelque chose. Philippine a souri, mais il n'y avait rien de chaleureux dans son sourire. Si nous l'humilions publiquement, vraiment publiquement, elle aura trop honte pour montrer à nouveau son visage, et une fois qu'elle est partie, contester ce testament devient beaucoup plus facile. Justine a hésité. Maman, c'est un peu dur. Cette maison était censée être la tienne, Justine. Vas-tu laisser une affaire de charité adoptée la prendre? L'hésitation a disparu du visage de Justine. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'avait aucune idée de ce que mamie Gabrielle m'avait laissé, et il n'avait aucune idée que j'étais prête à l'utiliser. Une semaine avant la fête, j'étais aux Galeries Lafayette, faisant quelque chose que je faisais rarement, dépenser de l'argent pour moi-même, une robe, quelque chose de beau. Si ma famille m'offrait vraiment une vraie fête d'anniversaire, je voulais me sentir digne d'y être. La robe émeraude, a dit une voix derrière moi. Elle fera ressortir tes yeux. Je me suis retourné. Luc Dubois, mon ami le plus proche au cabinet, souriait. Tu me traques maintenant? Je t'ai vu à travers la fenêtre. Tu avais l'air de trop réfléchir. Il a penché la tête. Parle-moi. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de l'avocat, du testament, de la lettre. Pas de tout, pas de la partie sur le fait d'être de leur sang, mais assez. Luc a écouté sans interrompre. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Manon, tu es tombée dans les pièges de cette famille toute ta vie. S'il y a la moindre chance que cette fête en soit un autre, il m'a regardé sérieusement, n'y va pas les mains vides. Qu'est-ce que tu veux dire? Apporte tout ce que ta grand-mère t'a laissé. Juste au cas où. Luc, je ne veux pas transformer mon anniversaire en guerre. Tu n'auras peut-être pas le choix. Il m'a serré l'épaule. Sois juste préparé. C'est tout ce que je dis. Cette nuit-là, j'ai tout étalé sur mon lit. Le testament, la lettre, l'enveloppe scellée que je n'avais toujours pas ouverte. La pochette que j'avais achetée était petite, à peine de la place pour un téléphone et du rouge à lèvres, mais juste assez grande pour la vérité. J'ai glissé l'enveloppe à l'intérieur. Juste au cas où, me suis-je dit. Je ne savais pas alors à quel point Luc aurait raison. Je ne savais pas que dans 7 jours, je me tiendrais devant 40 personnes et que ces documents seraient la seule chose qui me séparerait de la destruction complète. Le majestique m'a coupé le souffle. Des lustres en cristal projetaient une lumière dansante sur les nappes blanches. Des baies vitrées encadraient la ligne d'horizon scintillante de Lyon. Une longue table de banquet en forme de U dominait la pièce et en son centre se trouvait une chaise enveloppée de rubans. Ma chaise. 40 invités étaient déjà arrivés. Des parents que je voyais une fois par an. Des amis de mes parents, quelques collègues que Philippine avait insisté pour que j'invite pour que cela paraisse réel. Manon, la reine du jour. Philippine s'est avancée vers moi dans une robe marine, les bras grands ouverts. Son étreinte était raide, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Merci pour tout ça, ai-je dit. C'est beaucoup. Tu le mérites, ma chérie. Ce mot encore. Mon père, Rémi, est apparu ensuite. Poignée de main brève, des yeux qui ne voulaient pas croiser les miens. Joyeux anniversaire, a-t-il murmuré, se retirant déjà. Justine ne s'est pas donné la peine de dire bonjour. Elle se tenait dans le coin, téléphone levé, enregistrant comme si elle documentait une exposition de zoo. Puis je l'ai vue, tante Hélène. Elle avait pris l'avion depuis la Côte d'Azur, ce qu'elle ne faisait presque jamais. La sœur de mon père, la seule qui m'ait jamais défendu quand j'étais jeune. Elle a traversé la pièce et m'a enveloppé d'une vraie étreinte, chaleureuse, protectrice, et elle a chuchoté quelque chose qui m'a glacé le sang. Quoi qu'il arrive ce soir,
souviens-toi que ta grand-mère serait fière de toi. Je me suis reculé. Qu'est-ce que tu veux dire? Un serveur a appelé tout le monde à s'asseoir avant qu'elle ne puisse répondre. Je me suis assise sur ma chaise enveloppée de rubans, pochette sur mes genoux, balayant du regard les visages autour de moi. 40 témoins. Quoique Philippine ait prévu, elle voulait un public. Très bien. Si elle voulait un public, elle en aurait un. L'enveloppe pressait contre ma cuisse comme un battement de cœur. Le dîner s'est bien passé. Saumon, asperges, conversation polie. J'ai failli me détendre. Puis Philippine s'est levée. Elle a lissé sa robe, s'est dirigée vers le petit podium et a tapoté le microphone. La conversation est morte instantanément. Merci à tous d'être ici ce soir. Sa voix était mielleuse. Nous célébrons quelqu'un de très spécial. Notre Manon fête ses 30 ans. Applaudissements, sourires. J'ai serré ma serviette sous la table. 30 ans, a poursuivi Philippine. Pouvez-vous le croire? On dirait qu'elle est entrée dans nos vies hier. Quelque chose a changé dans son ton. Une légère tension à peine perceptible. J'ai beaucoup réfléchi récemment au parcours de Manon, à d'où elle vient, à tout ce que cette famille a fait pour elle. L'air dans la pièce a changé. Je l'ai senti avant de le comprendre. Nous l'avons soutenue dans ses études, dans sa carrière, dans tout. Le sourire de Philippine s'est élargi. Nous l'avons aimée comme si elle était l'une des nôtres. Comme si. Mon estomac s'est noué. Mais je pense, Philippine a marqué une pause dramatique, balayant la pièce du regard, qu'il est temps d'être honnête. N'est-ce pas? Des murmures ont parcouru les invités, des regards confus échangés. J'ai regardé mon père. Il fixait son assiette, les épaules voûtées, refusant de lever les yeux. J'ai regardé Justine, téléphone levé, enregistrant, souriante. Pendant 30 ans, a annoncé Philippine, nous avons gardé un secret. Mais les secrets finissent toujours par se savoir, n'est-ce pas? Et je pense que ce soir, pour la journée spéciale de Manon, elle mérite enfin de connaître la vérité. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. De l'autre côté de la table, tante Hélène s'est à moitié levée, le visage pâle. Philippine. Sa voix était vive. Ne fais pas ça. Philippine l'a complètement ignorée. Manon, ma chérie. Elle s'est tournée pour me faire face directement, les yeux brillants. Es-tu prête à entendre la vérité? Manon n'est pas notre fille biologique. Les mots ont frappé la pièce comme une bombe. Des halètements, des chuchotements, 40 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Elle est adoptée. La voix de Philippine résonnait avec quelque chose qui ressemblait presque à du triomphe. Nous l'avons recueillie à l'âge de 2 ans. Et savez-vous pourquoi? J'étais figé. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. Pour une réduction d'impôts. Philippine a même ri. Le gouvernement avait ce merveilleux programme à l'époque. Adopter un enfant, obtenez une belle déduction fiscale. Rémi et moi nous sommes dit, eh bien, pourquoi pas? On pourrait utiliser l'avantage. Mes oreilles bourdonnaient. La pièce s'est brouillée sur les bords. Quelque part à ma gauche, le rire de Justine a percé le silence, aigu, cruel, résonnant des lustres. Alors voilà, a poursuivi Philippine, écartant les mains comme une artiste saluant. La vérité. Manon n'a jamais vraiment fait partie de cette famille. Elle était une décision financière. Elle s'est tournée vers moi avec une sympathie exagérée. J'espère que cela ne te contrarie pas, ma chérie. Mais après 30 ans de simulation, j'ai pensé que tu méritais l'honnêteté. Je ne sentais plus mes mains. Je ne sentais plus rien. 40 personnes me fixaient. Certaines horrifiées, certaines apitoyées. Une femme chuchotait déjà à son mari. Mon père n'avait toujours pas bougé, n'avait pas levé les yeux, n'avait pas dit un seul mot pour me défendre. Justine a abaissé son téléphone juste assez longtemps pour crier « Joyeux anniversaire, ma sœur ». Encore des rires venant de quelque part. Le silence s'est étiré. Philippine attendait. Elle attendait que je m'écroule, que je pleure, que je m'enfuis humilié. C'est ce qu'elle attendait. C'est ce qu'elle avait prévu. Mais alors je l'ai senti. Le poids de l'enveloppe dans ma pochette.
Les mots de mamie Gabrielle résonnant dans mon esprit, « Sois courageuse, ma chérie ». J'ai pris une inspiration et je me suis levé. Je n'ai pas parlé immédiatement. Je suis resté là, laissant le silence s'étirer. Laissant les 40 perdus enregistrer que je ne pleurais pas, ne courais pas, ne faisais rien de ce que Philippine avait scénarisé dans sa tête. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Merci, Philippine, pour ce discours éclairant. Son sourire a vacillé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. J'ai regardé autour de la pièce les parents qui m'avaient traité comme un meuble pendant des décennies. Les amis de la famille qui avaient regardé Philippine me rabaisser sans jamais intervenir. Mon père, refusant toujours de lever la tête. Justine, téléphone toujours en train d'enregistrer. Bien. Laissez-la tout enregistrer. Vous avez raison sur une chose, ai-je dit. Il est temps de dire la vérité. J'ai plongé la main dans ma pochette. L'expression de Philippine a vacillé. L'incertitude s'est glissée dans ses yeux. Manon, ce n'est vraiment pas le. Oh, mais si. J'ai sorti l'enveloppe. Couleur crème. Les initiales de mamie Gabrielle estampillées dans la cire. Vous vouliez faire cela publiquement, Philippine, devant 40 témoins. Alors, faisons-le correctement. La pièce est devenue absolument immobile. J'ai croisé le regard de tante Hélène. Elle m'a fait un petit hochement de tête, presque imperceptible. Ta grand-mère serait fière. J'ai regardé ce que je tenais. Tout ce que mamie Gabrielle avait économisé pour moi. Tout ce qu'elle voulait que je sache. Pendant un instant, j'ai envisagé de le rendre, de partir, de prendre le chemin de la dignité. Puis je me suis souvenu de chaque dîner de Noël où j'étais assise dans le coin. Chaque anniversaire oublié. Chaque fois que Philippine présentait Justine en premier et me traitait comme une pensée après coup. 30 ans à me faire sentir que je n'étais pas à ma place. Plus maintenant. Prête, Philippine, ai-je demandé calmement. Pour la vérité. Son visage était devenu blanc. Il y a 2 semaines, ai-je commencé, ma voix portant à travers la pièce silencieuse. J'ai reçu un appel de maître Théodore Vial, un notaire. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il s'occupait des affaires de ma grand-mère. Philippine est devenue rigide. Il avait des documents à me remettre. Des documents que ma grand-mère a préparés il y a 5 ans, quand elle était saine et lucide, et savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai brandi l'enveloppe. Ceci est une copie de son testament. Certifié, attesté par 3 avocats indépendants, entièrement légal. Manon, la voix de Philippine était tendue. Ce n'est pas l'endroit pour discuter, c'est exactement l'endroit. J'ai gardé mon ton calme. Professionnel. Vous en avez fait l'endroit quand vous m'avez traité de déduction fiscale devant tous ceux que je connais. Plusieurs invités se sont agités inconfortablement. Quelqu'un a toussé. Alors, parlons de vérité. Philippine, vous semblez tant aimer la vérité. Laissez-moi en partager un peu. Justine avait abaissé son téléphone. Son sourire avait disparu. Mon père a finalement levé les yeux. Son visage était devenu gris. J'ai sorti le premier document. Voulez-vous savoir ce que cela dit? Les yeux de Philippine étaient écarquillés par quelque chose que je n'avais jamais vu sur elle auparavant, la peur. Ça dit que mamie Gabrielle m'a laissé le domaine Le Maire. La maison, le contenu, le terrain, tout. La pièce a éclaté en chuchotement. C'est impossible, a commencé Philippine. C'est entièrement légal. Je l'ai coupé. Je peux réciter le langage exact si vous le souhaitez, mot pour mot. La bouche de Philippine s'est ouverte et fermée. Rien n'est sorti. Mais voici le truc. J'ai souri, calme, contrôlé. La maison n'est même pas la partie la plus intéressante. Je l'ai regardée se vider de sa couleur. Voulez-vous leur dire, Philippine, où devrais-je le faire? Laissez-moi faire une pause juste une seconde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous voulez savoir ce qu'il y a d'autre dans cette enveloppe, appuyez sur j'aime et laissez un commentaire me disant quel est, selon vous, le secret de mamie Gabrielle. Je lis chacun d'eux et croyez-moi, ce que je suis sur le point de révéler est plus fou que tout ce que vous imaginez en ce moment. D'accord, revenons à l'histoire. Philippine a essayé de se ressaisir. Manon, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour discuter de questions de succession.
Ah, je vois. Pas le moment. J'ai laissé échapper un léger rire. Vous venez de dire à 40 personnes que j'étais une déduction fiscale. Vous ne décidez pas quand ce n'est pas le moment. Des murmures ont parcouru les invités. Des regards inconfortables ont été échangés entre les couples. C'est une affaire de famille. Philippine a fait un pas vers moi. Nous devrions continuer cela en privé. Non. Ma voix n'a pas tremblé. Vous vouliez un public pour votre performance. Vous en avez un. Philippine s'est tournée vers mon père. Le désespoir s'est infiltré dans sa voix. Rémi, dit quelque chose. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Rémi le maire, l'homme qui avait été mon père pendant 30 ans sans jamais vraiment l'être, a lentement levé la tête. Pat, a-t-il dit doucement. Peut-être que nous devrions laisser Manon finir. Philippine a semblé avoir été giflée. Richard, je suis fatigué, Pat. Sa voix s'est brisée. Je suis fatigué depuis très longtemps. La mâchoire de Justine est tombée. Papa, laisse-la parler. La pièce est redevenue silencieuse. Je ne m'y étais pas attendu. 30 ans à regarder mon père éviter chaque conflit. 30 ans à le regarder détourner le regard pendant que Philippine me rendait invisible. Et maintenant, enfin, il réagissait. Cela ne réglait rien. Pas encore. Mais quelque chose avait changé. Philippine se tenait seule au podium. Plus d'alliés. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Dois-je continuer, ai-je demandé. Personne n'a objecté. Bien. J'ai sorti le deuxième document, la lettre de mamie Gabrielle. Parce que vous n'avez pas encore entendu la meilleure partie. Le visage de Philippine était complètement blanc maintenant. Elle savait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle savait ce qui allait arriver et elle ne pouvait pas l'arrêter. J'ai brandi le testament pour que tout le monde puisse le voir. Ceci est certifié, notarié, légalement contraignant, préparé il y a 5 ans par Maître Vial, l'avocat personnel de mamie Gabrielle. Ma voix était claire et ferme. J'avais répété cela dans ma tête 100 fois depuis cette réunion. Il stipule que le domaine Le Maire, la maison, la propriété, tous ces contenus, me reviennent. À moi, Manon Le Maire. Des halètements ont parcouru la foule. Cette propriété était dans la famille depuis 60 ans. Mamie Gabrielle y a vécu toute sa vie conjugale. J'ai regardé Philippine droit dans les yeux. Elle me l'a laissé. Pas à vous, pas à Justine. À moi. C'est impossible, a bégayé Philippine. Cette maison était censée, j'ai entretenu cette propriété pendant 20 ans. Entretenu? J'ai penché la tête. Ou redécoré comme si elle était déjà la vôtre? Quelqu'un à l'arrière a étouffé un rire. Le testament comprend une déclaration. J'ai lu à voix haute. Je prends cette décision parce que Manon est la seule personne de cette famille qui m'a aimé pour moi-même, et non pour ce que je possédais. Le visage de Philippine s'est tordu. Cette vieille femme sénile n'avait pas le droit de l'attention, ma voix a baissé. C'est de ma grand-mère dont vous parlez. Tante Hélène s'est levée. Le testament est valide, Philippine. J'en ai été témoin moi-même. Plus de halètements, plus de chuchotements. Philippine s'est tournée vers elle. Tu étais au courant de ça. Mère était lucide, plus vive que nous tous. La voix de tante Hélène était glaciale. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. J'ai laissé le moment s'installer. Laissé Philippine sentir les murs se refermer sur elle. Mais voici le truc, ai-je dit lentement. La maison n'est même pas la partie la plus intéressante. Les yeux de Philippine se sont écarquillés. Il y a plus, a chuchoté quelqu'un. Beaucoup plus. J'ai déplié la lettre de mamie Gabrielle. Ma grand-mère a écrit ceci à la main, et cela explique quelque chose qui change tout. La pièce était si silencieuse que j'entendais le tintement des cristaux du lustre. J'ai lu à voix haute, ma très chère Manon, tu n'es pas une étrangère qui a été adoptée par hasard. Tu n'es pas un acte de charité ou un avantage fiscal. Tu es mon sang, mon vrai sang. Tu es ma petite fille, la fille de Marc, mon fils aîné. Le chaos a éclaté. Les invités se sont tournés les uns vers les autres, les voix se chevauchant. Marc? Qui est Marc? Philippine s'est accrochée au podium comme si elle allait s'effondrer.
C'est un mensonge, a-t-elle réussi à dire. Marc était le frère aîné de Rémi, a coupé la voix de tante Hélène. Il est décédé quand Manon avait 2 ans. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Il souffrait d'une dépendance. Nos parents l'ont renié, ont fait semblant qu'il n'avait jamais existé. La voix de tante Hélène était ferme mais lourde d'une ancienne douleur. Quand Marc est mort, mère était dévastée. Il avait une fille, une enfant de 2 ans, qui avait besoin d'un foyer. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Mère a supplié Rémi de t'accueillir pour garder l'enfant de Marc dans la famille. J'avais du mal à respirer. Des larmes coulaient sur le visage de Rémi. Tu es ma nièce, Manon, a dit doucement tante Hélène. Je me suis tourné vers Philippine. Vous étiez au courant. Ce n'était pas une question. Vous avez su tout ce temps. Elle n'a rien dit. Son silence était un aveu suffisant. 30 ans. Ma voix a tremblé légèrement. Vous m'avez fait me sentir comme une étrangère pendant 30 ans, alors que j'avais plus le droit d'être ici que vous ne l'avez jamais eu. Philippine a ouvert la bouche. Mais je n'avais pas fini. Et ce n'est toujours pas tout. J'ai plongé la main dans l'enveloppe et j'ai sorti le petit paquet scellé, celui que je n'avais pas ouvert jusqu'à ce soir. Mamie Gabrielle avait écrit dessus « N'ouvrir que si nécessaire ». Si ce n'était pas nécessaire, rien ne le serait jamais. Ma grand-mère m'a laissé une chose de plus, ai-je dit. Elle m'a dit de l'ouvrir quand j'en aurais vraiment besoin. J'ai regardé Philippine, son visage blanc, ses mains tremblantes. Je pense que maintenant, ça compte. Philippine a bondi en avant. Manon, attends. Quoi qu'il y ait là-dedans, nous pouvons en discuter en privé. En privé? J'ai tenu le paquet hors de sa portée. Comme vous avez secrètement prévu de m'humilier ce soir? Comme vous l'avez secrètement enregistré pour pouvoir partager ma honte avec tout le monde? Elle s'est figée. Oui, j'ai compris. J'ai jeté un coup d'œil à Justine, qui essayait frénétiquement d'arrêter son téléphone. L'humiliation publique, l'enregistrement. Vous pensiez que si vous m'embarrassiez assez, je disparaîtrais. Alors vous pourriez contester le testament sans combat. Elle. La bouche de Philippine s'est agitée sans son. Comment avez-vous? Peu importe comment. J'ai soigneusement brisé le seau. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai sorti 2 éléments. Premièrement, un résultat de test ADN daté d'il y a 28 ans. Deuxièmement, une vieille photographie au bord décoloré. Je les ai étudiés un long moment. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais du poids de la compréhension qui se mettait enfin en place. Mamie Gabrielle tenait des dossiers minutieux, ai-je dit doucement. Très minutieux. J'ai levé les yeux vers Philippine. Voudriez-vous expliquer ceci, ou devrais-je le faire? Son visage était passé de blanc à vert. 40 personnes retenaient leur souffle. J'ai enfin compris pourquoi Mamie Gabrielle m'avait choisi, et pourquoi Philippine avait passé 30 ans à essayer de me faire sentir que je n'étais pas à ma place. J'ai brandi le test ADN. Cela a été fait quand j'avais 2 ans, quand Marc, mon père, était encore en vie. Ma voix était stable maintenant, ancrée dans la vérité. Il confirme que je suis sa fille biologique. J'ai étudié à nouveau les résultats, le détail qui m'avait coupé le souffle lorsque je l'ai lu pour la première fois. Mais il y a autre chose. Quelque chose à propos de Marc lui-même. Philippine a émis un son étranglé. Marc Lemaire, ai-je lu clairement, n'était pas biologiquement lié à Harold Lemaire, l'homme répertorié comme son père. La pièce a explosé. Qu'est-ce que cela signifie, a crié quelqu'un. Cela signifie, a dit doucement tante Hélène, que notre mère a eu Marc avant d'épouser notre père. Il était issu d'une relation antérieure. Harold l'a adopté lorsqu'ils se sont mariés, mais Marc n'a jamais été un Lemaire biologique. Et laissé cela s'installer. Donc Marc n'était pas le fils biologique d'Harold. Je suis la fille biologique de Marc, ce qui signifie que j'ai marqué une pause. La famille Lemaire n'a aucune revendication de sang sur la succession de ma grand-mère. Sa propriété venait de sa famille à elle, pas d'Harold. J'ai brandi la photographie. Une image décolorée d'une jeune femme tenant un bébé. Les mêmes yeux, le même sourire. Vous avez épousé une famille, ai-je dit à Philippine, qui n'a aucun lien avec cet héritage. Le domaine appartient à la lignée sanguine de Mamie Gabrielle.
J'ai levé la photo plus haut. Et cette lignée sanguine, c'est moi. Philippine a chancelé. Vous avez passé 30 ans à me faire sentir que je n'étais pas à ma place, ai-je dit. Mais je suis la seule ici qui y est réellement. Quelqu'un a commencé à applaudir, puis un autre, puis la moitié de la pièce. Je n'ai pas souri. Je ne faisais pas cela pour les applaudissements. Je le faisais pour la vérité. Et la vérité était enfin libre. Philippine a tenté une dernière contre-attaque. C'est ridicule. Ce testament peut être contesté. Ces documents pourraient être faux. Ils ne sont pas faux. Tante Hélène s'est avancée. J'ai une vidéo de mère signant le testament. J'ai les résultats ADN originaux dans un coffre-fort. Et j'ai 20 ans de documentation sur la façon exacte dont vous avez traité Manon. Philippine s'est tournée vers Rémi. Rémi, vas-tu juste rester assis là? Vas-tu les laisser attaquer ta propre femme? Tous les yeux se sont tournés vers lui. Rémi s'est levé lentement. Pour la première fois de la soirée, il a regardé sa femme droit dans les yeux. Manon est ma nièce, a-t-il dit doucement. La fille de mon frère. Elle a toujours fait partie de la famille. Sa voix s'est brisée. Et j'ai passé 30 ans à te regarder la démolir, à te regarder la faire se sentir sans valeur, et je ne t'ai jamais arrêté. Je ne l'ai jamais protégée. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolé, Manon. Je suis si profondément désolé. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler encore. Philippine a regardé autour de la pièce désespérément, des invités qui ne voulaient pas croiser son regard, Justine pleurant silencieusement dans le coin, l'effondrement complet de l'image parfaite qu'elle avait construite au fil des décennies. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Je vais me battre. Je vais vous perdre. Ma voix était calme. Le testament est blindé. Les preuves sont documentées. Et tout le monde ici vient de vous entendre appeler votre nièce adopter un avantage fiscal. Je me suis rapproché. Vous vouliez m'humilier, Philippine. Vous vouliez me faire disparaître. Mais tout ce que vous avez fait, c'est montrer à tout le monde exactement qui vous êtes. Le visage de Philippine s'est froissé. Pour la première fois en 30 ans, elle n'avait rien à dire. Je me suis permis de respirer. La colère était toujours là, enroulée dans ma poitrine. Mais j'ai refusé de devenir ce qu'était Philippine. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais quelque chose de mieux. Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit, ai-je dit. Je suis venu parce que je pensais, peut-être bêtement, que c'était réellement une fête d'anniversaire. Quelques invités se sont agités inconfortablement. Vous avez essayé de me prendre quelque chose ce soir, Philippine. Ma dignité, mon sentiment d'appartenance. Mais voici ce que vous n'avez jamais compris. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai pas besoin de votre permission pour connaître ma propre valeur. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai juste passé 30 ans à croire que j'en avais besoin. J'ai rassemblé les documents et les ai remis dans ma pochette. Le domaine est légalement à moi. Mais je ne vais jeter personne à la rue. Cette maison signifiait quelque chose pour Mamie Gabrielle. Elle aimait les gens qui s'y trouvaient, même vous, bien que je ne puisse imaginer pourquoi. Philippine a cligné des yeux. Elle ne s'attendait pas à la clémence. Mais tout change maintenant. Ma voix s'est durcie. Je ne tolérerai pas d'être traité comme si je n'existais pas. Plus maintenant. À partir de cet instant, c'est moi qui fixe les limites. Pas vous. Je me suis tourné vers tante Hélène. J'ai des questions sur Marc, sur Mamie Gabrielle, sur tout ce qui ne m'a jamais été dit. Elle a souri à travers ses larmes. Je vais tout te raconter, ma chérie. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. C'était instructif. Un rire nerveux a parcouru la foule. J'ai pris ma pochette, j'ai redressé ma robe et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu des talons claquer. Rapide, paniqué. Philippine partait, fuyant sa propre fête, exactement comme j'avais dit qu'elle le ferait. Je ne l'ai pas regardé partir. Je l'ai entendu, cependant. Le claquement sec, claquement des talons de Philippine sur le marbre, le froissement de son manteau, le bruit lourd de la porte du restaurant. Elle était partie. Justine est restée paralysée un instant,
le mascara coulant sur ses joues. Puis elle a attrapé son sac et a couru après sa mère sans regarder personne. Mon père s'est approché lentement. Manon. Sa voix était rauque. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire pour l'instant. Non. Il a secoué la tête. J'en ai besoin. 30 ans. 30 ans, je l'ai regardé te faire ça et je n'ai rien dit. J'aurais dû, il ne pouvait pas finir. Vous avez raison, ai-je dit doucement. Vous auriez dû. Il a tressailli. Mais vous avez parlé ce soir. Cela compte pour quelque chose. J'ai croisé ses yeux. Ce n'est pas assez. Pas encore. Mais c'est un début. Il a hoché la tête, s'essuyant le visage avec le dos de sa main. Je dois aller la chercher. M'assurer qu'elle est. Il a laissé sa phrase en suspens. Marc aurait été fier de toi, Manon. Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais il l'aurait été. Puis il est parti, lui aussi. La pièce a lentement expiré. Tante Hélène m'a serré dans ses bras. Ta grand-mère sourit en ce moment, a-t-elle chuchoté. Je te le promets. Je me suis laissé serrer. Pour la première fois en 30 ans, j'ai pleuré. Non pas de douleur, non pas d'humiliation, mais de libération. Quelqu'un a commencé à fredonner « Joyeux anniversaire ». Puis une autre voix s'est jointe. Puis toute la pièce, doucement et timidement. J'ai ri à travers mes larmes. Joyeux anniversaire à moi. Le meilleur que j'ai jamais eu. La fête ne s'est pas terminée lorsque Philippine a fui. D'une manière ou d'une autre, incroyablement, elle a en fait commencé. Des gens à qui j'avais à peine parlé de toute ma vie m'ont abordé un par un. Madame Mercier, amie de Mamie Gabrielle depuis des décennies, m'a serré les mains. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas dans la façon dont Pat te traitait. Ta grand-mère parlait constamment de toi. Tu étais sa préférée, tu sais. Monsieur Dupont, un ami de la famille depuis avant ma naissance, m'a serré la main fermement. Ça, c'était du cran, jeune femme. Du vrai cran. Luc est apparu à mon coude avec 2 verres de champagne. Ça va? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. J'ai accepté le verre. Je pense que je suis encore en train de digérer. Tu as été phénoménal. Il a cogné son verre contre le mien. Absolument phénoménal. Tante Hélène a tiré une chaise et a commencé à parler de Marc, du frère qu'elle avait perdu et de la dépendance qu'il avait emporté, de son talent et de sa gentillesse, et de la façon dont son visage s'illuminait chaque fois qu'il tenait bébé Manon. Il n'était pas parfait, a-t-elle admis. Il a fait des erreurs, mais il t'aimait plus que tout au monde. Ces derniers mois, tout ce dont il parlait, c'était de s'assurer que tu aurais une bonne vie. J'ai appris des choses que je n'avais jamais su. Que Marc peignait. Qu'il y avait un portrait de moi bébé que Mamie Gabrielle avait gardé dans le placard de sa chambre. Que sa dépendance avait commencé après un accident de voiture qu'il avait laissé dans une douleur constante. Ce n'était pas un méchant, a dit doucement tante Hélène. Il souffrait. Il y a une différence. À minuit, les invités qui restaient étaient là parce qu'ils voulaient l'être. Pour moi. Joyeux anniversaire, Manon, a crié quelqu'un. J'ai levé mon verre. Vous savez quoi? Il l'est enfin. Une semaine après la fête, les retombées étaient partout. Philippine avait disparu de ses cercles habituels. Pas de déjeuner de charité, pas de club de jardinage, pas d'apparition sociale soigneusement organisée. La nouvelle s'était répandue. Quelqu'un à la fête avait divulgué l'histoire et le réseau de potins de la classe moyenne supérieure de Lyon s'en est emparé. Justine a perdu plus de 8000 abonnés Instagram en 5 jours. Les marques se sont discrètement éloignées. Il s'avère que les gens ne veulent pas acheter de produits de soins de la peau auprès de quelqu'un qui a ri de l'humiliation publique de sa sœur. Puis Rémi a appelé. Je l'ai rencontré dans un café loin des lieux habituels de la famille. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une semaine. J'ai besoin de te parler de Marc, a-t-il dit, vraiment te raconter. Alors il l'a fait. Il m'a raconté comment Marc avait été l'enfant prodige autrefois, brillant, créatif, le favori de tous, jusqu'à l'accident, jusqu'au cachet, jusqu'à ce que la dépendance engloutisse tout. Nos parents l'ont abandonné, a dit Rémi. On fait semblant qu'il n'existait pas. Et maman, ta grand-mère, ne leur a jamais pardonné. Ne s'est jamais pardonné non plus.
Elle n'aurait pas pu le sauver. Non, mais elle t'a sauvé, toi. Il m'a regardé avec des yeux rougis. Elle m'a fait promettre de t'accueillir, de t'élever comme la mienne. Et je l'ai fait, mais j'ai échoué sur le reste. J'ai laissé Philippine tout contrôler. Je t'ai laissé grandir en te sentant indésirable. Pourquoi? Parce que j'étais lâche. Sa voix s'est brisée. Peur de la confrontation, peur de Philippine, peur de tout. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Je n'étais pas prête. Mais je ne suis pas partie non plus. Ce n'est pas la fin, ai-je dit. Mais ça pourrait être un début. Il a hoché la tête, les larmes coulant. À petits pas. C'est tout ce que n'importe qui d'entre nous peut faire parfois. Je sais que cette histoire est lourde. Si vous avez déjà eu à fixer des limites avec des membres de votre famille toxique, si vous vous êtes déjà senti comme une étrangère dans votre propre maison, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire. Partagez votre histoire. Je lis chacun d'eux. Et honnêtement, savoir que je ne suis pas seul m'aide plus que je ne peux le dire. D'accord, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Lorsque j'ai finalement visité le domaine 2 semaines après la fête, j'ai conduit jusqu'à la propriété des Lemaire. Je l'avais évité. Une partie de moi n'était pas prête à faire face à l'endroit où j'avais passé tant de vacances à me sentir invisible, la maison que Philippine avait traitée comme son royaume personnel. Mais c'était la mienne maintenant. J'avais besoin de la voir. Philippine et Justine avaient déménagé la semaine précédente, une location temporaire le temps de régler leurs affaires. Selon tante Hélène, elles avaient pris leurs effets personnels, mais avaient laissé les murs de la maison intacts. J'ai traversé lentement les pièces silencieuses. Le salon où Philippine avait organisé ses fêtes, me positionnant toujours à l'arrière. La salle à manger où j'avais assisté à d'innombrables repas de fête gênants. Le jardin où mamie Gabrielle et moi avions l'habitude de parler pendant que Philippine regardait avec désapprobation depuis la fenêtre. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre de mamie Gabrielle. Elle sentait toujours comme elle. La lavande et les vieux livres. Je me suis assise sur son lit et j'ai laissé les larmes venir. Dans son placard, derrière des manteaux d'hiver et des boîtes à chapeaux, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu. Une boîte en carton usée au coin. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines d'entre elles. Marc enfant. Marc adolescent, les mains tachées de peinture. Marc tenant un nouveau-né. Moi, souriant à l'appareil photo comme s'il avait gagné à la loterie. Au dos de cette dernière photo, de l'écriture de mamie Gabrielle, Marc et Manon, mes deux plus grands amours, 1994. J'ai pressé la photo contre ma poitrine et j'ai sangloté. Je n'avais jamais vu son visage jusqu'à maintenant, mais en le regardant, je me suis vu. Les mêmes yeux, le même sourire de travers. J'aurais aimé te connaître, ai-je chuchoté à la pièce vide. La maison était silencieuse, mais pour la première fois, elle ressemblait à un foyer. 3 semaines après la fête, mon téléphone a sonné. Justine. Tous mes instincts criaient de la laisser aller à la messagerie vocale, mais la curiosité l'a emportée. S'il te plaît, ne raccroche pas, a-t-elle dit immédiatement. S'il te plaît. Je me suis assise. J'écoute. Peut-on se rencontrer quelque part de neutre? J'ai besoin de je ne sais pas. J'ai besoin de parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'autre côté de la ville. Justine avait l'air différente, plus petite d'une certaine manière. Pas de maquillage parfait, pas de tenue prête pour Instagram, juste une jeune femme fatiguée en jean et un pull froissé. Je ne suis pas là pour m'excuser, a-t-elle dit immédiatement. Je veux dire, je devrais. Je sais que je devrais, mais je n'en suis pas encore là. Alors pourquoi es-tu ici? Elle a fixé son café au lait intact. J'ai besoin de comprendre pourquoi grand-mère t'aimait plus. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle te regardait toujours différemment, comme si tu étais spécial. La voix de Justine s'est brisée. Elle ne m'a jamais regardé comme ça. Pas une seule fois. Maman disait toujours que c'était parce que tu étais l'orpheline pauvre et que grand-mère se sentait coupable. Mais ce n'était pas ça, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas ça. Tu étais en fait sa petite fille par le sang. Justine a ri amèrement. Et j'étais juste le lot de consolation. Manon, maman m'a dit toute ma vie que j'étais la vraie fille, que tu étais l'intruse. Ses yeux se sont remplis de larmes.
Mais peut-être que c'est moi qui n'ai jamais vraiment su où j'en étais. Je ne savais pas quoi dire. Je ne demande pas pardon, a-t-elle continué. Je ne le mérite pas. Mais y a-t-il une chance, un jour, que nous puissions recommencer? J'ai réfléchi à la question. La porte n'est pas fermée, ai-je finalement dit. Mais tu vas devoir le mériter. Elle a hoché la tête. C'était le début de quelque chose. Je ne savais juste pas encore quoi. Un mois après la fête, j'ai fait une liste. Pas une liste de vengeance, une liste de limites. Philippine, pas de contact, pas la bienvenue au domaine. Si elle voulait communiquer, cela passerait par des avocats. Rémi, contact limité, ouverture à la reconstruction, mais lentement. La confiance serait gagnée, non supposée. Justine, attendre et voir. Elle avait montré une fissure dans son armure, mais les fissures se rebouchent. Je croirais à un réel changement quand je verrai des preuves durables. Tante Hélène, famille, vraie famille, celle que j'avais toujours voulu. J'ai commencé à apporter de petits changements au domaine. Rien de spectaculaire. Je n'essayais pas d'effacer les souvenirs, mais j'ai converti la chambre de Mamie Gabrielle en un espace commémoratif. Ses photographies, les œuvres d'art de Marc, le portrait de moi bébé qu'il avait peint avant de mourir. Un hommage aux gens qui m'avaient aimé avant que je ne puisse m'en souvenir. Ensuite, j'ai fait quelque chose de plus grand. J'ai créé le fonds de bourse d'études commémoratif Marc Lemaire pour les enfants sortant de l'aide sociale à l'enfance et souhaitant étudier l'art ou l'architecture. Parce que ton père n'a jamais eu de seconde chance, m'a dit tante Hélène quand je lui en ai parlé. Mais peut-être que quelqu'un d'autre le pourra. Exactement. La première bénéficiaire était une jeune fille de 17 ans nommée Maya. Elle était dans le système depuis l'âge de 9 ans. Pas de foyer stable, pas de famille qui l'ait choisie, mais elle dessinait comme je n'avais jamais vu. Lors de la cérémonie de la bourse, elle m'a tiré la manche. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous n'aviez votre place nulle part? Chaque jour, lui ai-je dit honnêtement, jusqu'à ce que j'arrête d'attendre la permission. Permission d'appartenir, de compter, de prendre de la place. J'ai souri. Tu n'as besoin de la permission de personne, Maya. Moi non plus. J'ai juste mis 30 ans à le comprendre. Elle m'a serré dans ses bras. Cela ressemblait à de l'espoir. 6 mois après la fête, j'ai organisé une cérémonie commémorative au domaine. Pas des funérailles. Nous avions déjà eu cela. C'était quelque chose de différent. Une célébration, un souvenir, une clôture de chapitre et une ouverture de nouveau. La liste des invités était intime. Tante Hélène, Rémi, qui se reconstruisait lentement, douloureusement. Luc, Madame Mercier et quelques-uns des plus anciens amis de Mamie Gabrielle, et Maya, la bénéficiaire de la bourse que j'avais commencé à encadrer. Pas de Philippine. Pas de Justine. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai disposé des photographies sur la cheminée. Mamie Gabrielle le jour de son mariage, jeune et radieuse. Marc à 20 ans, pinceau à la main, les yeux pleins de rêves qu'il n'accomplirait jamais. Et la photo de lui me tenant, celle que j'avais trouvée cachée dans le placard. J'ai parlé en premier. La majeure partie de ma vie, je n'ai pas su qui j'étais. Je savais que j'étais adoptée. Je savais que j'étais différente. Je savais que je ne m'intégrais pas à ma voix et restais ferme. Mais je ne savais pas que j'avais un père qui m'aimait, une grand-mère qui se battait pour moi, une histoire qui était la mienne. J'ai regardé les photographies. Mamie Gabrielle a passé ces dernières années à s'assurer que j'apprendrais la vérité, que j'aurais les outils pour me défendre le moment venu. Elle n'a pas pu me protéger de son vivant. Pas complètement. Mais elle a trouvé un moyen après. J'ai allumé 2 bougies, une pour elle, une pour Marc. Je n'ai jamais rencontré mon père, mais il fait partie de moi. Je le vois chaque fois que je me regarde dans le miroir. Rémi pleurait ouvertement. Tante Hélène tenait ma main. À Gabrielle, ai-je dit doucement. Et à Marc. J'espère que vous êtes ensemble maintenant. À Gabrielle et Marc, on fait écho tous. Les bougies vacillaient comme des battements de cœur. J'ai souri à travers mes larmes. Le lancement officiel de la bourse commémorative Marc Lemaire a fait les nouvelles locales. Le domaine avait été transformé pour l'événement, non pas en quelque chose de méconnaissable, mais en quelque chose de nouveau, de chaleureux, d'accueillant.
Le genre de maison que Marc aurait pu construire s'il en avait eu la chance. Une foule modeste s'est rassemblée. Des défenseurs de l'éducation artistique, d'anciens jeunes placés, des journalistes locaux, et au centre, 10 jeunes artistes exposaient leurs œuvres, chacun étant un boursier. Je me suis tenu au podium et j'ai regardé des visages pleins d'espoir. Mon père n'a jamais eu de seconde chance, ai-je dit. Il a lutté et quand il a tendu la main pour obtenir de l'aide, il a été repoussé, renié, effacé. J'ai pris une inspiration. Je ne veux pas qu'un enfant se sente effacé. Je ne veux pas qu'un artiste croie que ses rêves ne valent pas la peine d'être combattus. J'ai fait un geste vers les boursiers. Ces jeunes ne sont pas des cas de charité. Ce ne sont pas des déductions fiscales. Un rire entendu a parcouru la foule. Ils sont l'avenir, et ils méritent toutes les opportunités de briller. Après, Maya, la première bénéficiaire, m'a tiré la manche. Mademoiselle le maire, puis-je vous demander quelque chose? Toujours. Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe ce que vous faisiez, les gens vous verraient toujours comme inférieur? Je me suis agenouillé à sa hauteur. Chaque jour de ma vie, jusqu'à ce que j'apprenne quelque chose d'important. Quoi? Leur opinion de moi n'était pas ma vérité. Ma vérité était la mienne à créer. J'ai souri. Et la tienne l'est aussi. Elle m'a serré dans ses bras rapidement et férocement. Merci, a-t-elle chuchoté, de me faire sentir que je compte. Je l'ai serré dans mes bras tout aussi fort. Tu comptes, Maya. Tu as toujours compté. Les caméras ont flashé, mais je ne pensais pas à la couverture médiatique. Je pensais à l'héritage et à la façon dont il ne se termine pas. Il se transforme. Cette nuit-là, j'étais assise seule dans la chambre de mamie Gabrielle. Les bougies de la cérémonie commémorative vacillaient toujours sur la cheminée. Les photographies veillaient sur moi. Dehors par la fenêtre, Lyon scintillait sous un ciel d'hiver dégagé. J'ai pensé à tout ce qui avait changé. Ce que j'avais perdu. Le fantasme d'une famille aimante. L'illusion que si j'essayais juste assez fort, Philippine m'accepterait. La version de moi-même qui se pliait, se brisait et suppliait de s'intégrer dans un espace qui n'a jamais été construit pour moi. Ce que j'avais gagné. La vérité, l'identité, de véritables liens avec des gens qui m'avaient choisi. Tante Hélène, Rémi à sa manière imparfaite, des amis qui se sont manifestés, la liberté de chercher une validation que je n'allais jamais recevoir, et quelque chose de plus difficile à nommer. La paix. J'ai regardé la photo de Marc. J'aimerais que tu puisses me voir maintenant, ai-je chuchoté. Je pense que tu serais fier. La flamme de la bougie a dansé comme en réponse. Mamie Gabrielle m'avait appris quelque chose de profond à travers son cadeau final. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer. Vous ne pouvez pas vous contorsionner pour appartenir à un endroit qui refuse de vous faire de la place. Mais vous pouvez construire une vie où vous vous appartenez d'abord à vous-même, où votre valeur n'est pas un verdict rendu par les autres. C'est ce que j'avais finalement fait. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une note. Chose que je sais avec certitude, 1. Je suis digne d'amour, le mien d'abord. 2. Je n'ai pas besoin de permission pour être à ma place. 3. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont de l'autoconservation. 4. Les gens qui comptent vous choisiront. Laissez partir ceux qui ne le font pas. Je l'ai sauvegardé. Puis je me suis levé, j'ai soufflé les bougies et j'ai marché vers mon avenir. Derrière moi. La maison s'est installée dans le silence. J'étais enfin chez moi. Voici ce que j'ai appris. Après tout ce qui s'est passé, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre Philippine. Non pas pour lui pardonner. Je n'en suis pas là et je ne le serai peut-être jamais, mais pour donner un sens à cela. Un thérapeute me l'a expliqué ainsi, les gens comme Philippine ne vous détestent pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. Ils vous détestent parce que vous représentez quelque chose qu'ils ne peuvent pas affronter en eux-mêmes. Marc était le secret honteux de la famille, l'échec qu'il voulait effacer. Et chaque fois que Philippine me regardait, elle le voyait. Elle voyait tout ce que le non-le-maire voulait enterrer. Sa cruauté n'était jamais vraiment à propos de moi. Il s'agissait de sa propre peur. Peur de perdre le contrôle, peur de l'exposition, peur de ne pas être à la hauteur. Elle gérait cette peur en me rendant petite.
en faisant de moi le problème au lieu d'examiner sa propre réflexion. Cela n'excuse pas la moindre chose qu'elle ait faite. Loin de là. Mais le comprendre m'a aidé à arrêter de me blâmer. Et moi, ma faiblesse a toujours été de croire que je devais gagner l'amour. J'ai passé 30 ans à auditionner pour l'acceptation, à performer, à me plier, à rétrécir, à essayer de prouver que je méritais une place à une table qui n'allait jamais m'accueillir. La vérité est que vous ne prouvez pas que vous êtes digne d'amour. Vous l'êtes, tout simplement. Si vous regardez ceci et que vous êtes piégé dans une relation familiale, amoureuse, amicale où vous avez constamment l'impression de devoir justifier votre existence, demandez-vous, pourquoi est-ce que je performe? Et pour qui? Les gens qui vous aiment vraiment ne vous demanderont jamais d'auditionner pour cela. C'est la leçon. C'est ce que 30 ans de douleur ont finalement cristallisé en clarté.